Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de discriminant. Le discriminant est une notion vue au lycée et avant la terminale, notamment en première et certains quelquefois en seconde. Et pour pouvoir appliquer ce que l'on appelle le discriminant que j'ai marqué là, voilà, nous allons travailler sur un ensemble d'exercices. Donc, il y a ici 10 équations. Nous allons en faire pas mal. Je ne sais pas si nous allons tout faire dans cette vidéo, mais bon, nous allons commencer et on verra si on remet la suite dans une autre vidéo. Donc, nous allons appliquer le discriminant pour bien, résoudre l'ensemble de ces équations et comme ça vous montrer comment est-ce que le discriminant s'utilise. Donc, lorsque l'on parle de discriminant, bien, on parle de quoi? On parle du nombre réel noté delta, voilà, qui est égal à quoi? Qui est égal à b au carré moins 4ac. Et on calcule le discriminant d'un trinôme. Donc, c'est un polynôme, c'est un trinôme de la forme ax carré plus bx plus c. Lorsque vous avez un trinôme de cette forme, bien, vous pouvez calculer son discriminant. Alors, lorsqu'on considère un discriminant pour le trinôme a au carré plus bx, ax carré plus bx plus c, bien, une fois qu'on calcule le discriminant, que je rappelle, le discriminant est égal à quoi? B au carré moins 4a fois c. Une fois qu'on le calcule, on voit un petit peu c'est quoi son signe. Donc, lorsque le signe du discriminant est négatif, c'est-à-dire que le discriminant lui-même est négatif, bien, l'équation du trinôme égal à 0 n'a pas de solution réelle. Voilà. Lorsque le discriminant est égal à 0, bien, l'équation ax carré plus bx plus c a une unique solution de la forme x0 est égal à moins b sur 2a. Et lorsque le discriminant est supérieur à 0, l'équation ax carré plus bx plus c a deux solutions distinctes. C'est le cas dans lequel nous serons souvent. Et ces deux solutions distinctes se notent x1 qui est égal à ça et x2 qui est égal à ça. Voilà. Alors, donc, dans le premier cas où le discriminant est inférieur à 0, bien, l'équation n'a pas de solution réelle, mais par contre a des solutions complexes. Donc, en terminale, ceux qui font le chapitre des nombres complexes verront les solutions complexes du discriminant qui est négatif. Une fois que le discriminant est calculé et que les solutions sont déterminées, donc dans deux cas, lorsque le discriminant est égal à 0 et lorsque le discriminant est positif, dans ces deux cas-là, on a des solutions. Bien, et qu'on considère une fonction représentant le trinôme en question, on peut réécrire la fonction sous une autre forme et avec des facteurs. C'est-à-dire que quoi? Lorsque le discriminant est égal à 0, bien, le trinôme s'écrit sous cette forme. Donc, a facteur de x moins x0 le tout au carré. x0 étant quoi? X0 étant moins b sur 2a. C'est ce que nous retrouvons déjà ici. Lorsque le discriminant est supérieur à 0, nous sommes dans ce cas, bien, f de x peut être réécrit sous forme de ces facteurs-là. A facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. x1 et x2 sont quoi? Sont les valeurs que nous avons ici. Bien. Une fois que maintenant que vous savez ce que c'est que le discriminant et comment est-ce que ce discriminant transforme l'expression des trinômes, nous allons donc appliquer ça au travers de cet exercice. Donc, l'exercice nous demande de résoudre dans grand R, c'est-à-dire qu'il faut que le discriminant soit égal à 0 positif, les équations suivantes à l'aide du discriminant delta. Très bien. Donc, nous allons commencer par l'équation numéro 1. Voilà. Donc, c'est quoi? C'est x au carré moins x moins 6 est égal à 0. Ici, nous avons une expression qui c'est difficile à résoudre d'un coup comme ça, voilà. Il faut donc passer par quoi? Par factoriser cette partie de l'équation. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est un trinôme de la forme ax au carré plus bx plus c avec a est égal à 1, b est égal à moins 1 et c est égal à quoi? Moins 6. Nous pouvons ici calculer le discriminant. Le discriminant delta, c'est quoi? C'est b au carré moins 4ac. B au carré, ça fait donc moins 1 le tout au carré, moins 4, facteur de a, 1, facteur de c qui est moins 6. Le discriminant est donc égal à quoi?
à 1 moins 4 fois moins 6, qui fait donc 1 moins 4 fois moins 6 toujours. Bon. Et moins 4 fois moins 6, ça fait plus 24. C'est donc égal à 25. Ainsi, nous avons le discriminant, delta, qui est égal à 25. Ce qui fait donc que la racine de discriminant, ça fait 5. Ça, nous allons le garder en tête. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le discriminant, delta, est positif. Oui, parce que racine de 25, bon, parce que 25 est positif. Et lorsque le discriminant est positif, qu'est-ce qu'on a? Nous nous retrouvons dans ce cas-là. Nous retrouvons dans ce cas. Attention. Voilà. Lorsque le discriminant est positif, nous nous retrouvons quoi? Dans ce cas-là. C'est-à-dire que nous avons deux solutions distinctes, x1 et x2, telles que nous avons donc nous avons deux solutions distinctes, x1 et x2, telles que, deux points, x1 est égal à moins b moins racine de delta, qui est le discriminant, sur 2a, et x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. C'est ce que la propriété nous dit. Eh bien, c'est ce que nous allons faire tout bêtement. Nous avons déjà a, b et c de ce côté. x1, c'est donc égal à quoi? B, c'est moins 1, donc moins b, ça fait 1. Moins la racine du discriminant, c'est 5. Donc, ça fait moins 5 divisé par 2 fois a. A, c'est 1, donc 2 fois a, ça fait 2. Et x2, ça fait quoi? Ça fait moins fois moins 1, donc ça fait plus 1, plus 5 sur 2. 5 sur 2. Ce qui entraîne que x1, c'est égal à quoi? À 1 moins, donc 1 moins 5, ça fait moins 4 divisé par 2, qui fait donc moins 2. x2, ça fait quoi? 1 plus 5, ça fait 6 sur 2, qui est égal à 3. Nous pouvons donc réécrire notre équation de ce niveau. Donc, je rappelle que l'équation que nous voulons résoudre, c'est x au carré moins x moins 6 égale à 0. Peut être réécrit en quoi? En x plus 2, facteur de x moins 3 est égal à 0. Qu'est-ce que nous avons appliqué à ce niveau? À ce niveau, nous avons appliqué l'une des propriétés, une fois que l'on calcule le discriminant, c'est que lorsque le discriminant est positif, eh bien, on peut réécrire la fonction sous cette forme. C'est ce que je viens de faire tout simplement. Puisque a égale à 1, il n'y a rien donc devant la parenthèse ici, parce que a est égal à 1. Très bien. Eh bien, lorsqu'on tombe sur cette forme factorisée, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ça, c'est quoi? Ça, c'est un produit nul. Produit nul. Et le produit nul, c'est un produit qui est vu en quatrième et qui dit que quoi? Donc, propriété, je vais vous dire ce que c'est que la résolution d'un produit nul. Donc, propriété sur les produits, sur le produit nul. Le produit nul dit que quoi? Que lorsque l'on a A fois B est égal à 0, eh bien, c'est que soit A est égal à 0, soit B est égal à 0. Voilà, voilà la propriété. Donc, en appliquant cette propriété à l'équation que nous avons ici, eh bien, nous obtenons quoi? C'est que soit x plus 2 est égal à 0, soit x moins 3 est égal à 0. C'est dire que quoi? Soit x est égal à quoi? À moins 2, soit x est égal à 3. Cette étape-là que je viens de faire n'était pas nécessaire parce que le discriminant nous permettait déjà de trouver les deux valeurs pour lesquelles l'équation est vérifiée. Donc déjà à partir de cette étape-là, on pourra conclure que les solutions de l'équation sont
moins 2 et 3 tout simplement. Voilà, on aurait déjà pu conclure cela à ce niveau-là. Bon, puisque les solutions sont moins 2 et 3, on va donc vérifier pour voir si c'est vrai. Vérification. Nous savons que les solutions sont moins 2 et 3. L'équation, c'est x carré moins x moins 6 est égal à 0. En remplaçant pour x égale à moins 2, virgule, on a quoi? Bon, pour virgule, on a quoi? On a quoi? Moins 2, le tout au carré, moins 2, moins 6. Ça fait quoi? Ça fait 4 plus 2, moins 6. Ça fait donc 4 plus 2, moins 6, qui est égal à 6, moins 6, qui est égal à 0. Eh bien, c'est vérifié pour x égale à moins 2. Maintenant, pour x égale à 3, qu'est-ce qu'on a? On a 3 au carré, moins 3, moins 6. Ça fait donc 9 moins 9 qui est égal à 0. Eh bien, les solutions sont correctes et l'équation est et l'expression x carré moins x moins 6 égale à 0. Très bien. Question 2, donc deuxième équation à résoudre, c'est x au carré plus 2x moins 3 est égal à 0. Donc, nous avons déjà résolu l'équation 1. Maintenant, nous sommes à l'équation numéro 2. X carré plus 2x moins 3 est égal à 0. X carré plus 2x moins 3 est égal à 0. Donc, 2. X carré plus moins 2x, je pense, plus 3 égale à 0. On va aller vérifier ça. On va aller vérifier si c'est bien ça. X carré plus 2x moins 3 égale à 0. C'est plutôt plus 2x moins 3. Plus 2x moins 3 égale à 0. Ici, on calcule également le discriminant. Le discriminant, c'est quoi? C'est b au carré moins 4 AC. B, c'est 2, donc ça fait 2 au carré. Moins 4, A, c'est 1. Et C, c'est moins 3. Ça nous fait donc 2 au carré, donc ça fait 4. Moins 4 fois 1. Moins 4 fois moins 3, plus 12. Ce qui fait donc 16. Le discriminant est égal à 16. Et c'est positif, ce qui entraîne qu'on a deux solutions uniques. Deux solutions uniques à l'équation. Et qui sont, deux points, x1 qui est égal à moins b moins racine du discriminant sur 2a, et x2 qui est égal à moins b plus racine du discriminant sur 2a également. Ça fait donc quoi? X1 qui est égal à moins b, ça fait moins 2, moins racine de 16 sur 2. Et x2, ça fait moins 2, plus racine de 16 sur 2. Nous avons ainsi x1, ça fait moins 2. Racine de 16, ça fait 4, donc ça fait moins 4 sur 2. Et x2, ça fait moins 2 plus 4 sur 2. Ce qui nous permet d'obtenir x1 qui est égal à moins 2 moins 4, ça fait moins 6 sur 2, qui est égal à moins 3. Et x2 est égal à quoi? Moins 2 plus 4, ça fait 2 sur 2, qui est égal à 1. Les solutions à l'équation sont 2 points. X1 égale à moins 3 et x2 égal à 1. Donc, c'est moins 3 et 1. Il faut donc vérifier, toujours vérifier ces calculs. Vérification. Je vous rappelle l'équation qui est x carré plus 2x moins 3 est égal à 0. Pour x est égal à moins 3, virgule, on a moins 3 au carré plus 2 fois moins 3, qui est donc égal à 9, moins 6, moins 3, ça fait 9 moins 9, qui est égal à 0. C'est vérifié. Pour x est égal à 1, eh bien, on a quoi? On a 1 au carré plus 2 fois 1, moins 3, ça fait donc 1 plus 2 moins 3, qui fait 3 moins 3, qui est égal à 0 aussi. Eh bien, les solutions que nous avons retrouvées sont correctes. Allons maintenant prendre la troisième équation. La troisième équation, c'est celle que nous avons ici. X au carré moins x plus 2. X au carré moins x plus 2. X au carré moins x plus 2 est égal à 0. Ça, c'est la troisième équation.
Nous allons encore calculer le discriminant qui est b au carré moins 4ac. Ça fait donc b c'est moins 1, donc ça fait moins 1 au carré, moins 4. A c'est 1 et c c'est 2. Ça fait donc 1 moins 4 fois 2. Moins 4 fois 2, ça fait 8. Ça fait donc moins 7. Moins 7, est-ce que c'est bien ça? Oui. A c'est 1, C c'est 2, donc ça fait 2, donc c'est bon, c'est correct. Nous avons donc delta qui est égal à moins 7, qui est inférieur à 0. Et qu'est-ce que le notion nous demande de faire? Le notion nous demande de quoi? De résoudre dans grand R les équations suivantes. Il faut donc que les solutions fassent partir de grand R. Or, la propriété nous dit que quoi? Que lorsque le discriminant est inférieur à 0, c'est ce que nous avons à ce niveau, lorsque le discriminant est inférieur à 0, l'équation n'a pas de solution réelle. Et puisqu'on veut des solutions réelles, eh bien, qu'est-ce que nous pouvons conclure? Nous pouvons conclure que quoi? Que l'équation n'a pas de solution. N'admet pas de solution sur grand R. Bien. Nous allons donc prendre l'équation suivante. C'est l'équation 4 qui dit que c'est moins x carré plus 2x moins 1 égale à 0. Moins x carré plus 2x moins 1 égale à 0. Moins x carré plus 2x moins 1 est égal à 0. Le discriminant, c'est b au carré moins 4ac. Ça fait donc b, c'est quoi? C'est 2. Donc, ça fait 2 au carré moins 4. A, c'est moins 1. Et c, c'est moins 1. Ça fait donc 4 moins 4. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Ça nous fait donc 4 moins 4 qui est égal à 0. Nous avons le discriminant qui est égal à 0. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? Lorsque le discriminant est égal à 0, nous nous retrouvons dans ce cas, lorsque le discriminant est égal à 0, eh bien, nous avons une unique solution, x0 qui est égal à moins b sur 2a. Moins b sur 2a. Nous avons donc une unique solution qui est moins b sur 2a. Unique solution, x0 est égal à quoi? Moins b sur 2a. Et moins b sur 2a, ça fait quoi? Ça fait moins b, c'est quoi? C'est 2. Sur 2a, ça fait 2 fois moins 1, qui fait donc moins 2 sur moins 2. Et donc, x0, ça fait moins 2 sur moins 2, qui fait tout simplement 1. Donc, x0, c'est 1 qui est l'unique solution de l'équation. Comme à l'habitude, nous allons vérifier. Vérification. Je vous rappelle, l'équation, c'est moins x carré plus 2x moins 1 est égal à 0. Et pour x0 est égal à 1, virgule, on a moins 1 au carré plus 2 fois 1 moins 1. Ça fait donc moins 1 plus 2 moins 1. Ça fait donc moins 2 plus 2 qui est égal à 0. La solution est correcte. Équation suivante, donc équation numéro 5, qui nous dit quoi? Eh bien, c'est l'équation qui nous dit que nous avons y au carré plus 5y moins 6. Y au carré plus 5y moins 6. Y au carré plus 5y moins 6 est égal à 0. Ici, la variable utilisée, c'est la variable y, mais ça ne change rien. Que ce soit x ou y, nous avons toujours le discriminant qui est égal à b au carré moins 4ac, que nous allons appliquer tout simplement. B, c'est 5, donc ça fait 5 au carré, moins 4, A, c'est 1, C, c'est moins 6. Ça fait donc 25 moins 4 fois moins 6, ça fait 25 plus 24. Le discriminant, c'est donc égal à quoi? À 25 plus 24, qui est égal à 49. Et 49, je fais remarquer que 49, c'est 7 au carré. Le discriminant est positif. Nous avons donc deux solutions uniques. Deux solutions uniques. x1 qui est égal à moins b moins racine du discriminant sur 2a. x2 qui est égal à moins b moins racine du discriminant sur 2a. Ce qui implique quoi? Que x1, ça fait moins b. B, c'est 5, donc ça fait moins 5 moins racine de 7 au carré qui fait 7 sur 2a qui fait 2. x2, ça fait moins 5 plus 7 sur 2. Nous avons donc x1 qui est égal à quoi? Moins 12 sur 2 qui fait moins 6. x2, ça fait 2 sur 2 qui fait 1.
Les deux solutions uniques, les deux solutions sont deux points, moins 6 et 1. Vérification. Je rappelle l'équation y au carré plus 5y moins 6 égale à 0. Ah oui, j'ai fait une petite erreur ici, puisque la variable c'est x et pas, non, c'est y et pas x, nous aurons donc y1 et y2. Donc je vais changer un petit peu ce que j'ai déjà fait. C'est plutôt y1 et y2. y1 et y2. y1 et y2. Voilà. Donc, pour la vérification, pour y égale à moins 6, nous avons quoi? Nous avons moins 6 le tout au carré plus 5 facteur de moins 6 est égal à 0. Ça fait donc 36 moins 30 moins 6 est égal à 0. Non, c'est un calcul que je fais. Voilà. Donc c'est égal à ça, qui est égal à quoi? À 36 moins 36, qui est égal à 0. Ce qui est vérifié. Et pour y est égal à 1, nous avons donc 1 au carré, plus 5 fois 1, moins 6 est égal à 0. Non, moins 6 tout simplement, qui est égal à 1, plus 5 moins 6, qui est égal à 6, moins 6, qui est égal à 0. C'est également vérifié. Équation suivante, donc c'est l'équation numéro 6. Donc, numéro 6, allons voir de quelle équation il s'agit. L'équation numéro 6, c'est cette équation, c'est 1 moins t moins 2t carré. 1 moins t moins 2t carré. Donc, c'est 1 moins t moins 2t au carré est égal à 0. Ici, la variable, ce n'est plus x non plus, c'est t. Et cette expression équivaut exactement à quoi? À 2t carré plus t moins 1 est égal à 0. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié tout ça par moins 1. Voilà, ce qui m'a donné ce que j'ai là. Très bien. Bon, je vais mieux réécrire ça. Donc, pour arriver ici, j'ai fait quoi? J'ai multiplié par moins 1. Voilà. Donc, c'est l'équation que nous allons utiliser et que nous allons résoudre. Discriminant égale à b au carré moins 4 ac. B, c'est 1, donc ça fait 1 au carré. Moins 4, A, c'est 2. C, c'est moins 1. Ça fait donc 1 moins 4 fois moins 2, qui fait donc 1 plus 8, qui est égal à 9. Le discriminant est égal à 9, qui est encore égal à 3 au carré, est positif, qui fait que nous avons deux solutions uniques. Deux solutions uniques, T1 et T2. Deux points. T1, c'est égal à moins B, moins racine du discriminant sur 2A. Et T2, c'est moins B plus racine du discriminant sur 2A. Ce qui implique quoi? Que T1, c'est égal à quoi? Moins B, ça fait moins 1, moins. Racine de 3 au carré, ça fait 3. Sur A, c'est 2. Donc 2A, ça fait 4. Ça fait donc moins 4 sur 4 qui fait moins 1. T2, c'est exactement moins 1 plus 3 sur 4. Ce qui nous fait donc 2 sur 4 qui est égal à 1 demi. Ainsi, les solutions de l'équation sont 2 points, moins 1 et 1 demi. Vérification. Je rappelle l'équation qui est 1 moins t moins 2t carré est égal à 0. Voilà. Pour t égale à moins 1, virgule, nous avons 1 moins 1, moins 2 fois moins 1 carré est égal, qui est égal à quoi? À 1 plus 1 moins 2 fois 1, qui fait donc 2 moins 2, qui est égal à 0. Pour t est égal à 1 demi, nous avons quoi? Nous avons 1 moins 1 demi, moins 2, facteur de 1 demi, le tout au carré est égal à quoi? À 1 moins 1 demi, moins 2 fois 1 sur 4. Donc c'est égal à quoi? À 1 moins 1 demi, moins 2 sur 4, qui est égal à 1 moins 1 demi, moins 1 demi, parce que 2, 4 vont se simplifier, il va rester 1 et 2 en bas, ce qui fait donc 1 moins 1, qui est égal à 0. Les deux valeurs sont correctes. Ça, c'était l'équation numéro 6. Nous allons donc passer maintenant à l'équation numéro 7. Et l'équation nous dit
Ça nous dit quoi? X carré plus X moins 1 égale à 0. X carré plus X moins 1 est égal à 0. X carré plus X moins 1 est égal à 0. Le discriminant, ça fait B au carré moins 4AC, qui est égal à quoi? 1 au carré moins 4 fois A qui est 1, c'est moins 1. Ça fait donc 1 moins 4 fois moins 1. Ça fait donc 1 plus 4 qui est 5. Discriminant est égal à 5 qui est supérieur à 0. Nous avons donc deux solutions uniques. X1 et X2, tel que quoi? X1, ça fait moins B moins racine du discriminant sur 2A. X2 qui est égal à moins B plus racine du discriminant sur 2A également. Eh bien, ça fait X1 qui est égal à quoi? Moins B, ça fait moins 1, moins racine de 5 sur 2. X2, ça fait moins 1 plus racine de 5 sur 2. Voici les deux solutions de l'équation. Bien sûr, ces solutions sont un peu compliquées. Je vous invite à faire la vérification et à voir si c'est correct. Donc, faire la vérification pour voir si ces solutions sont correctes. Si jamais les solutions ne sont pas correctes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bien, équation numéro 8, pardon. Équation numéro 8. Qu'est-ce que nous avons comme équation? Équation numéro 8, c'est l'équation 2x carré plus 12x plus 18. X carré plus 12x plus 18 est égal à 0. Ici, on peut déjà commencer par tout diviser par 2. On aura donc x carré plus 6x plus 9 est égal à 0. Je suis passé là en divisant le tout par 2. 0 divisé par 2, ça fait 0. Qu'est-ce que nous pouvons remarquer ici? Nous pouvons remarquer que ça, c'est quoi? C'est une identité remarquable de la forme a au carré plus 2ab plus b au carré. Et qui se transformera en quoi? En a plus b, le tout au carré. Avec a est égal à x, b est égal à 3. Donc 3x fois 2, ça fait 6x. 3 au carré, ça fait 9. Eh bien, c'est correct. Nous avons quoi? Nous avons donc x plus 3, le tout au carré, est égal à 0. Et dans ce cas, la solution, c'est quoi? C'est x plus 3 est égal à 0. Et donc, il y a une solution unique qui est x est égal à moins 3. Avec ça, déjà, on peut déterminer la solution. Pas la peine de passer par le discriminant. Mais nous pouvons quand même repartir de cette équation et utiliser le discriminant pour voir ce que ça donne. Ça fait b au carré moins 4ac. B carré, ça fait 6 au carré, donc 36 moins 4 facteurs de ac. C, c'est 9. Ça fait donc 36 moins 4 fois 9, 36 également. Ce qui fait donc 0. Et lorsque le discriminant est égal à 0, nous avons quoi? Une solution unique x0 qui est égal à quoi? Moins b sur 2a. Ça fait donc moins 6 sur 2 qui est égal à moins 3. Ainsi, nous retrouvons eh bien, la solution que j'avais déjà démontrée. Équation numéro 9. Qu'est-ce que nous avons comme équation? Eh bien, nous avons moins 3x carré plus 7x plus 1. Donc, moins 3x au carré plus 7x plus 1 est égal à 0. Je vais revérifier pour voir si j'ai pris les bons éléments. Oui, c'est bon. J'ai pris la bonne équation. Eh bien, nous allons cette fois-ci tout multiplier par moins également. Ça fait donc 3x au carré moins 7x moins 1 est égal à 0. Donc, j'ai tout multiplié par moins 1. Et c'est ce que nous allons utiliser. Le discriminant, ça fait b au carré moins 4 ac, qui fait donc moins 7, le tout au carré moins 4, facteur de 3, parce que a c'est 3, et c c'est moins 1. Ça nous donne 49 moins
4 fois moins 3, ça fait 49 plus 12. Donc le discriminant, ça fait quoi? 49 plus 12, ça fait 61. 61, c'est bizarre comme nombre. Je vais vérifier mes calculs. 7 au carré, ça fait 49. Moins 4 fois AC. Bien, 4 fois 3, ça fait 12. Ça fait plus 12. Et effectivement, j'obtiens bel et bien 61. Qui est positif. Nous avons donc deux solutions uniques. Non, oui, deux solutions uniques. X1 et X2. N'hésitez pas à me faire sortir les erreurs que j'aurais fait dans mes calculs, parce que personne n'est à l'abri des erreurs. X1, c'est moins B moins racine du discriminant sur 2A. X2, c'est moins B plus racine du discriminant sur 2A. Ce qui nous donne exactement X1 qui est égal à quoi? Moins B, ça fait 7 moins racine de 61 sur 6. X2, ça fait donc 7 plus racine de 61 sur 6. Eh bien, nous venons de trouver la solution. Je vous laisse vérifier si ces solutions correspondent. Bon, si ces solutions annulent, vérifie l'équation plutôt. Si ces solutions vérifient l'équation. Et me dire dans les commentaires ce que vous trouvez. Bien, dixième et dernière équation. Qu'est-ce que la dixième équation nous dit? Eh bien, x carré plus 3 racine de 2x plus 4. X carré plus 3 racine de 2x plus 4 égale à 0. Nous allons calculer le discriminant qui est b au carré moins 4 AC. Ça fait donc 3 racine de 2, le tout au carré, moins 4 facteur de 1, facteur de 4. Ça fait donc 9 fois 2, moins 4 fois 4, qui fait ainsi 18 moins 16, qui est égal à 2. Le discriminant est égal à 2, qui est positif, qui entraîne que nous aurons quoi? Deux solutions uniques. Voilà. Et ces deux solutions seront quoi? X1 égale à moins B, moins racine du discriminant sur 2A. X2, ça fait moins B, plus racine du discriminant sur 2A. Ce qui implique que nous avons quoi? X1 est égal à moins 3 racine de 2, moins racine de 2 sur 2. X2, ça fait moins 3 racine de 2 plus racine de 2 sur 2. Ce qui implique quoi? Que X1, moins 3 racine de 2, moins racine de 2, ça fait moins 4 racine de 2 sur 2. X2, ça fait quoi? Ça fait moins 2 racine de 2 sur 2. Et enfin, nous aurons X1 qui est égal à quoi? À moins 2 racine de 2. Et X2 qui est égal à moins racine de 2. Intéressant ça. Très bien. Voici donc les solutions de l'équation. Je vous invite à les vérifier. Vérifiez ces solutions. Et à me dire dans les commentaires ce que vous trouvez. Bien. Nous venons donc d'appliquer copieusement le discriminant qui est, que je rappelle, est égal à ça, voilà, et qui se note delta. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à suivre régulièrement ma chaîne parce que je publie au moins une vidéo chaque semaine. Je vous invite à liker cette vidéo. Je vous invite à la commenter avec vos questions, vos remarques et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et vous y trouverez l'ensemble des vidéos que je crée pour des objectifs différents. À bientôt.